Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mythos et Archéologia, le podcast qui explore les ponts entre mythes antiques et découvertes archéologiques. Je suis Pierre, archéologue de formation. Et moi c'est Marie, historienne spécialisée en mythologie gréco-romaine. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question fascinante. Comment l'archéologie a-t-elle tenté de valider ou de contextualiser les mythes antiques ? Exactement, Marie. Et pour illustrer ce sujet, nous avons choisi deux exemples emblématiques, Troie et les fouilles menées par Heinrich Schliemann, ainsi que les origines mythiques de Rome et les découvertes du Palatin. Commençons par Troie. Qui n'a pas entendu parler de la guerre de Troie, ce récit mythique narré par Homère dans l'Iliade ? Pendant longtemps, cette histoire était considérée comme une pure fiction. C'est là qu'intervient Heinrich Schliemann, un personnage haut en couleur du XIXe siècle. Homme d'affaires devenu archéologue amateur, il était convaincu que les textes d'Homère contenaient une part de vérité historique. En 1870, il entreprend des fouilles sur le site de Hisarlik, en Turquie actuelle, persuadé d'y trouver l'ancienne Troie. Et contre toute attente, il découvre les vestiges d'une cité ancienne. Mais Pierre, n'est-ce pas un peu simpliste de dire qu'il a découvert Troie ? Tu as tout à fait raison. C'est là que commence la complexité du rapport entre archéologie et mythologie. Schliemann a bien mis au jour plusieurs niveaux d'occupation, dont un qu'il a appelé Troie II, contenait un impressionnant trésor d'objets en or qu'il a immédiatement baptisé le trésor de Priam. Mais les recherches ultérieures ont montré que cette couche était bien trop ancienne pour correspondre à la période présumée de la guerre de Troie. C'est plutôt 3.6 ou 3.7a, datant de la fin de l'âge du bronze, qui pourrait correspondre à la Troie homérique. Exactement. Et si les fouilles ont bien confirmé l'existence d'une cité importante à cet endroit, ayant subi des destructions violentes, elles ne prouvent en rien l'existence d'Achille, d'Hector ou du fameux cheval de Troie. Cette histoire illustre parfaitement la tension entre le désir de prouver les mythes et la réalité archéologique, qui est toujours plus nuancée. Passons maintenant à notre deuxième exemple, Rome et sa mythologie fondatrice. Selon la légende, Rome aurait été fondée par Romulus en 753 avant Jésus-Christ, après qu'il eut tué son frère Rémus. Les jumeaux auraient été auparavant abandonnés sur le Tibre, puis allaités par une louve. Et c'est sur le mont Palatin que se seraient déroulés ces événements fondateurs. Or, des fouilles y ont été menées depuis le XIXe siècle. Qu'ont-elles révélé ? Les archéologues ont effectivement découvert des traces d'occupation remontant au 9-8e siècle avant notre ère, ce qui correspond approximativement à la période traditionnellement associée à la fondation de Rome. Mais le plus intéressant, c'est la découverte en 2007 d'une grotte ornée de décorations de coquillages et de pierres semi-précieuses sous le Palatin. Le Lupercal, la grotte où, selon la légende, la louve aurait allaité Romulus et Rémus. C'était une découverte sensationnelle. Oui, mais là encore, prudence. Si la datation et l'emplacement semblent cohérents, rien ne prouve qu'il s'agit bien du vrai Lupercal. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'un sanctuaire aménagé ultérieurement pour commémorer ce mythe fondateur. C'est fascinant de voir comment ces découvertes archéologiques dialoguent avec les mythes, sans jamais pouvoir les confirmer totalement. Elles nous montrent plutôt comment les sociétés anciennes elles-mêmes se sont appropriées leur passé mythique. Tu as parfaitement raison. L'archéologie ne prouve pas les mythes, mais elle nous aide à comprendre le contexte historique dans lequel ils ont émergé et comment ils ont été intégrés dans la culture matérielle des sociétés antiques. Et c'est peut-être là que réside tout l'intérêt de croiser archéologie et mythologie, non pas pour valider littéralement les récits mythiques, mais pour comprendre comment ils ont façonné l'identité et la mémoire collective des civilisations anciennes. Exactement. Et ces exemples nous rappellent aussi les limites méthodologiques de l'archéologie quand elle aborde les récits mythiques. Les interprétations sont souvent influencées par les attentes des chercheurs, comme ce fut le cas pour Schliemann, qui était déterminé à trouver la Troie d'Homère. C'est un excellent rappel que la science, y compris l'archéologie, n'est jamais totalement objective et qu'elle s'inscrit toujours dans un contexte culturel et intellectuel. Sur ces mots de sagesse, nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous retrouver pour d'autres explorations à la frontière entre mythes et réalité archéologique. À bientôt dans un nouvel épisode de Mythoi et Archéologia. À très bientôt, et d'ici là, gardez toujours cet esprit critique qui fait la beauté de la recherche scientifique.